Elle va chez le marabout pour attacher son mari afin qu'il puisse l'épouser, mais elle découvre que son mari utilise son étoile pour gagner de l'argent. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Priez sans cesse, s'il vous plaît. Levez-vous dans la prière. Alors écoutez, s'il vous plaît. Cette histoire se passe en Angola. Plus précisément à Luanda. Alors écoutez cette histoire. C'est l'histoire d'une femme et d'un homme. Les deux étaient des copains et copines. Jusqu'à ce qu'un jour où la femme tombe enceinte. Comme de coutume, vous connaissez en Afrique comment ça se passe. Voilà comment, quand la femme tombe enceinte, la famille de la femme décide alors de chasser la femme. Et voilà comment la femme va vivre chez son mec qui l'avait enceinté. Et ce mec-là aussi, quand il reçoit la femme, quelques mois plus tard, il devient très très riche. Alors leur vie, ça s'est amélioré. Ils ont eu, après 9 mois, la femme a mis au monde. Voilà, la vie était tellement si bien. L'homme, on a construit une belle maison là où il vivait avec sa famille. Mais après plusieurs années de vie ensemble, la femme commençait à dire à son homme, mais ça fait, nous sommes, vous savez, avec toi, nous sommes, elle, il y a longtemps. Bien sûr, j'étais venu chez toi, tu n'avais pas demandé ma main, parce que je te tombé enceinte. Mais maintenant, là, Dieu nous a fait grâce, nous avons beaucoup d'argent, et tu as pratiquement tout. Alors, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui là de se lever, d'aller véritablement demander ou m'épouser auprès de mes parents? Alors, ça, c'est devenu une guerre entre l'homme et la femme. Et tous les jours, la femme était toujours sur ça. Il faut que tu me maries, il faut que tu me maries. L'homme n'en pouvait pas. Un jour, quand l'homme rentre à la maison, annonce à sa femme qu'il venait de décrocher un nouveau marché, en tout cas, beaucoup de millions de dollars. La femme dit, mais voilà, encore, tu as l'argent, tout ce que tu veux. Tu ne peux pas. De toute façon, même moi, je suis avec toi ici, je vis ici, mais tu me donnes absolument rien de tout. Mais tu as de l'argent, tu es en train de construire partout, tu me donnes rien de tout, tu ne veux pas aussi aller m'épouser. Alors, il faut que tu fasses cela. Voilà un jour, quand elle rentre, aller voir ses parents, elle explique à sa grande sœur. Elle dit à sa grande sœur, moi je comprends mon mari. En tout cas, j'ai tout fait qu'il vienne m'épouser ici, mais il ne veut pas. C'est là où sa grande sœur dit, mais attends, si ton mari ne veut pas, ça veut dire peut-être dehors, il doit avoir peut-être une personne dont il compte. Alors, il faut le goisser. Il faut chercher une position, une solution pour le pousser à te marier. Tu n'as pas de choix. Parce que là, il a beaucoup d'argent, il ne veut pas t'épouser. Il a tout ce qu'un homme peut en avoir, il ne veut pas t'épouser. Donc, cherche des voies et moyens pour que ce dernier puisse t'épouser. Ou non, je trouve que c'est inacceptable qu'une personne à son état qui a beaucoup d'argent et vous avez un enfant, ça fait des années et des années, vous êtes ensemble et tu n'as pas, il ne veut pas t'épouser. Quand en te voyant, tu marches, oui, effectivement, tu as la voiture, tu vis dans une belle maison. Mais voilà. Alors, quand ce dernier-là rentre chez elle à la maison, elle commence à réfléchir par rapport à ce que sa grande soeur lui a dit. Elle a pensé toute la nuit, mais certainement, André, l'homme là peut avoir une autre femme dehors. Parce que je ne peux pas comprendre. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Il peut m'épouser. Alors voilà comment cette dernière-là décide alors d'aller chercher un marabout pour vouloir, en tout cas, marabouter son homme. Voilà comment elle arrive, excusez-moi, auprès de marabout pour vouloir marabouter son homme. Là, elle explique au marabout, non, je suis venu ici uniquement parce que mon mari ne veut pas m'épouser et j'aimerais que tu puisses la marabouter afin que, en tout cas, qu'il arrive à m'épouser. Et quand le marabout dira à la dame, non, attends, je vais faire mes petits rituels. La dame est assise là, le marabout prend en faisant ce petit rituel. Et là, le marabout, au lieu de dire à la dame ce que la dame est venue faire, le marabout découvre une autre chose. Le marabout découvre. Il va dire à la dame, non. De toute façon, tu es venu ici là, ton mari, dont tu parles, ton mari là, c'est ton mari bien, mais il est dans une secte. Il est dans une secte. Et là, je suis en train de voir là, c'est toi qui es en danger, parce que ton mari, s'il est riche aujourd'hui là, c'est grâce à toi. Normalement, dans la logique des choses, c'est toi qui devais être riche. Donc ton mari utilise ta richesse, donc ton étoile, pour gagner de l'argent. Et si ton mari ne veut pas t'épouser,
Parce qu'il sait que dans peu de temps, tu vas plus être vivant, tu vas mourir. Donc, il ne voit pas le gain ou pourquoi t'épouser actuellement, parce tu vas mourir dans peu de temps. La dame, furieuse, dit non, mais ce que vous dites là, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Mais, comme tu as su ça actuellement, tu as la possibilité, d'abord, de s'échapper et de résoudre cette situation-là. La situation, il faut que tu puisses quitter la maison, là où tu vis, et repartir chez tes parents. Et après, tu reviendras ici, nous allons faire un travail. Voilà comment cette dernière-là, quand elle arrive chez elle à la maison, elle prend une décision pour partir. La suite sera la deuxième partie et vous allez comprendre qu'est-ce qui est arrivé à son mari et qu'est-ce qui est elle-même qui est arrivé en elle dans la deuxième partie. Merci.